Sujet d'actualité toujours, on se retrouve aujourd'hui pour parler du manque d'eau, de ses conséquences sur la faune sauvage. C'est important. On fait le point, on en parle. Oiseaux, batraciens, insectes, la sécheresse met aussi à mal la faune sauvage. Le manque d'eau a des conséquences dramatiques sur les animaux sauvages et la biodiversité. La Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, l'a constaté dans des espaces naturels qu'elle gère en Vendée et en Charente-Maritime. Il y a des cours d'eau à sec, les sols agricoles en souffrance, mais la sécheresse perturbe aussi fortement les animaux sauvages qui, en plus de la soif, voient aussi leur reproduction ou leur migration bouleversés par le manque d'eau. Dans les 10 espaces naturels gérés par la Ligue pour la protection des oiseaux en Charente-Maritime et en Vendée, où pendant le printemps et l'été 2022, les précipitations ont été 30% moins abondantes que la moyenne décennale, on note une réelle perte de biodiversité, baisse du succès reproducteur, mortalité, baisse de fréquentation des sites, etc., souligne ce lundi 24 avril l'association. Sur certaines zones, les conséquences ont été particulièrement accablantes. Ainsi, sur les réserves naturelles de Saint-Denis-du-Perret et du marais de la Vacherie, les effectifs d'oiseaux d'eau en migration ont été 19 fois moins importants en août 2022 par rapport à la moyenne des 5 années antérieures, avec la présence de seulement 64 individus contre environ 1200 oiseaux en moyenne. Par ailleurs, en début d'hivernage, les anatidés, canards, étaient toujours 6 fois moins nombreux que les autres années, avec 1400 oiseaux présents en décembre contre 8300 en moyenne antérieurement. Pour certaines espèces, la reproduction a été ralentie, voire inexistante, en raison du stress lié au manque d'eau. C'est le cas pour la guifette noire, espèce en danger en France et très dépendante des niveaux d'eau en début d'été, où aucune nichée n'a été observée en 2022 sur la réserve de la Vacherie, qui concentre l'essentiel des effectifs du marais Poitevin. Aucun petit non plus chez les lestes à grand stigma, une espèce de libellule qui souffre déjà de la disparition progressive des zones humides, et les pélobates cultripèdes, un crapaud classé vulnérable en France dans la réserve de Moëz-Oléron en raison de l'assèchement précoce des cours d'eau. Pour ces espèces qui ne se déplacent pas, c'est donc une perte nette et sèche, fortement dommageable, souligne Cédric Marteau, directeur du pôle protection de la nature à la LPO. Une mortalité assez forte des poissons a également été observée sur la zone d'Oléron, tandis que plusieurs insectes, araignées, criquets, invertébrés, floricoles n'ont quasiment pas été observés en raison d'un assèchement et d'une floraison très faible des prairies. Je fais juste un petit point parce que je vous augmente un petit peu le truc, mais alors ça m'a fumé. Là, on le voit bien. On a un lac près de chez nous, on a plusieurs lacs, mais on en a un qui s'appelle le lac de Millas, qui est quasi à sec, comme tous les lacs qu'on a actuellement chez nous. Le 30 janvier 2023, l'Indépendant titrait «Le lac de Millas s'assèche lentement, les pêcheurs inquiets». 13 mars 2023, donc 2 mois après, Millas, ouverture de la pêche. J'attendais ce jour avec impatience. C'est une folie. C'est comme pour la chasse, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des animaux qui sont en manque d'eau. Je l'ai dit dans une précédente vidéo. Que ce soit, les animaux en forêt, que ce soit, les animaux qui normalement vivent au bord des rivières, au bord des lacs et cetera. Ils sont à la recherche d'eau et nous, pauvres gueux que nous sommes, nous allons continuer de traquer, de chasser, de pêcher tous ces animaux qui luttent déjà pour survivre. Pourquoi il n'y a pas, de la même façon qu'on nous dit: «Vous ne pouvez pas cette année remplir les piscines, vous ne devez pas tirer la chasse d'eau à chaque fois, vous ne devez pas blablabli blabla». Pourquoi il n'y a pas des arrêtés préfectoraux qui disent que non, cette année, il n'y aura pas de pêche et il n'y aura pas de chasse parce qu'on a un problème du coup de climat, de sécheresse et que donc les animaux ne peuvent pas vivre dignement. Je ne comprends pas. Ça m'énerve un petit peu. On continue. Sans eau, le milieu est moins accueillant, la nourriture est moins disponible, la prédation est plus forte. Autant d'éléments qui touchent fortement la biodiversité, souligne Cédric Marteau. Ces constats prouvent que les crises climatiques et l'effondrement de la biodiversité sont intimement liés et doivent être traités conjointement, note la LPO. Combinés aux autres pressions pesant déjà sur la faune, agriculture intensive, chasse, pollution, prolifération d'espèces envahissantes, on vient d'en parler, des événements de sécheresse durant plusieurs années de suite pourraient mettre directement en péril la survie de certaines espèces, ajoute l'association, alors que les nappes phréatiques étaient encore au plus bas fin mars, laissant craindre un nouvel été sec en France. Nappes phréatiques qui, si on écoute l'État, vont être encore plus asséchées grâce aux méga bassines. J'ai fait une vidéo là-dessus que je vous mets juste ici au niveau du lien. Allez la voir et voilà. Bah, écoutez, c'était une vidéo très rapide, vraiment 5 minutes, mais c'était pour faire un point. N'oubliez pas de mettre des points d'eau, autour de chez vous pour ceux qui vivent en maison, ne serait-ce que pour les chats libres. N'oubliez pas que si vous avez des chats errants dans vos quartiers, il faut absolument se rapprocher de vos mairies
parce que ça y est, la période des naissances a commencé, c'est un vrai bordel. Les associations sont déjà pleines à craquer, donc s'il vous plaît, rapprochez-vous de vos maires. Les maires sont responsables des animaux qui sont sur leur commune et ils ont obligation de faire appel à une association pour les faire stériliser et identifier dans le pire des cas. Et les associations après peuvent les faire adopter dans le meilleur des cas. Mais voilà, c'est très important. Ces animaux vivent dehors, ces animaux souffrent également de la sécheresse. N'oubliez pas également de mettre de l'eau pour les oiseaux qui viennent dans vos jardins. N'oubliez pas, si vous habitez dans des quartiers comme les nôtres, de pouvoir mettre même des récipients d'eau pas très très hauts pour les hérissons, par exemple, les grenouilles, les crapauds et même les insectes. C'est très très important. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos poilus. À très bientôt. Ciao ciao.